Il est 20h, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a décidé de récompenser les lauréats et les élèves qui sont illustrés pendant les examens nationaux. Les détails, c'est dans ce journal. SOS, ce jeune âgé de 21 ans du nom de Aboubakar Souma, a son pied enflé depuis 2020. Aujourd'hui, il risque de perdre l'usage de son pied gauche. Notre rédaction l'a rencontré. Reportage à suivre dans ce journal. La Guinée. La musique guinéenne a-t-elle une identité à l'international? A-t-elle perdu sa place qu'elle occupait dans le passé sur la scène internationale? Pour répondre à ces questions, nous avons contacté certains acteurs de l'industrie musicale. Vous les entendrez dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a décidé de récompenser les lauréats et les élèves qui sont lancés, qui se sont le plus illustrés du moins pendant les examens nationaux. C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi à l'Institut national de la recherche et de l'action pédagogique que le ministère de tutelle, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, ont annoncé la célébration de la journée de l'élite guinéenne. C'est un compte-rendu de Mariam Bouibari. Suivez. Pour cette première édition, ils seront 116 lauréats des différents examens nationaux de Conakry et de l'intérieur du pays à être récompensés lors de la première journée de la célébration de l'élite de l'école guinéenne qui sera organisée le 12 août. Ce, dans le but de soutenir et encourager les futures promotions à travailler d'arrache-pied afin de redorer l'image du système éducatif guinéen. Pour cette première édition, la journée des élites de l'école guinéenne concerne les premiers de l'examen d'entrée au collège, qu'on appelle couramment l'examen d'entrée en 7e année, des 38 circonscriptions, les 33 préfectures et les 5 communes de la capitale. Les premiers du brevet d'études du premier cycle, BEPC, des 8 régions administratives. Les premiers des différentes options du baccalauréat. Mais pas seulement de l'enseignement général, c'est tant bien l'enseignement général que l'enseignement franco-arabe. La journée de l'élite de l'école guinéenne est aussi la récompense de ces candidats hors normes qui se sont illustrés par leur bravoure et leur courage. Il y a des lauréats spéciaux qui, de par leur bravoure, ont réussi à décrocher le bac et à rentrer dans l'histoire. Il s'agit de ce jeune persévérant qui a, pendant 12 années durant, a tenté de décrocher le baccalauréat et enfin, cette année, il a réussi. De nombreuses récompenses sont donc réservées à ces lauréats, y compris des visites institutionnelles dans les différents ministères. La dite cérémonie est prévue pour ce jeudi au chapiteau du Palais du Peuple. Toujours dans l'actualité, retour à Manéa, dans la préfecture d'Okoya, sur le lieu où il y a eu une inondation ce dimanche. Après 2 jours, les dégâts sont énormes et le constat est très amer. Les victimes ne savent plus à quel sens se vouer. Ils passent la nuit à la belle étoile. Ils attendent toujours un coup de pouce de l'État et des personnes de bonne volonté. Notre équipe de reporters s'est rendue sur le site. Neno Moubalde et Kabene Sano. Suivez. C'est cette école privée qui sert d'abri à certains sinistrés suite à l'inondation qui s'est produite à Manéa, dans la préfecture d'Okoya. Ils ont été obligés de quitter leur maison complètement dévastée par les eaux de pluie. Ce sinistré est complètement traumatisé depuis l'incident. Il dit avoir tout perdu. Mon vœu est que l'État nous recase. On n'a plus l'intention de rester ici. Depuis que l'inondation a été faite, je ne pouvais absolument rien faire. Je me demandais que faire. Bon, les mots me manquent pour m'exprimer, en vérité.
Sur ces images, les traces qu'a laissées cette inondation sont toujours visibles. Les dégâts sont inestimables. Cette dame est prête à partir, mais elle se demande où aller et que faire. Plus rien ne lui reste à part ce petit sac d'habits. Elle affirme qu'elle développe déjà la phobie de rester à Mania. J'ai tout perdu, je vous assure. Regardez, c'est seulement ce qui me reste. Je ne vois pas bien. Je me demande quoi faire et où aller. Pourtant, il faut que je quitte. Je n'ose plus rester ici. Aidez-nous. Cet autre sinistré met au soleil le reste de ses affaires qu'il a pu sauver des eaux. Il demande de l'aide. L'appel que je lance, c'est de nous venir en aide. Moi, fonctionnaire de mon État, prêt à aller à la retraite, peut-être au 31 décembre, je demande à ce que l'État me vienne en aide par rapport à ce qui s'est passé. Tout est parti. Les victimes, en général, disent être exposées à un danger. Parce que selon eux, c'est une première que cela arrive. Sur ce, ils sollicitent des dispositions adéquates afin que des abris leur soient trouvés. SOS dans ce journal, Aboubakar Souma pourra-t-il perdre l'usage de son pied gauche? Ces derniers jours sont sombres dans sa famille. Le jeune, âgé de 21 ans, a son pied enflé. Vous allez le voir, il a été victime d'accident de train à Kouria dans la préfecture d'Okoya en 2020. La société Rio Tinto est accusée par la famille pour n'avoir pas pris en charge la victime. Amara Bangoura et Aïcha Kamara l'ont rencontré. Aboubakar Souma était un élève dévoué à la base, mais il a vu son rêve bouleversé par un accident de train au soir de l'année 2020 à Kouria, dans la préfecture de Koya. 3 ans après son contact avec le train, le jeune de 22 ans se retrouve avec un pied enflé dont le talon a été coupé, endommageant la cheville. Dès qu'il a coupé, il m'a rejeté devant. C'est à cause de ça que j'ai quitté devant le pneu. Sinon, après le fer a frappé ici, là. Tout ça là, c'est cassé, oui. Après, mon pied est déplacé comme ça, complètement. La famille de la victime accuse la société Rio Tinto. Après le drame, elle n'aurait pas pris en charge Aboubakar Souma, malgré l'implication du sous-préfet d'alors. Le propriétaire des trains est riche là. Ils sont venus, ils ont dit encore le chauffeur, si tu arrives là-bas, voilà notre numéro. Il faut nous appeler pour que nous on va recevoir avec le grand docteur qui sont là-bas. Et il va occuper l'intéressé là jusqu'à nous on va arriver là. Et il va venir jusqu'à côté des sous-préfets là-bas, ils vont venir ensemble jusqu'à Niassidi. Depuis qu'ils ont dit ça, jusqu'à présent on n'a pas vu. Depuis, les soins réservés aux jeunes ont connu un sérieux coup qui est revenu à la charge de la famille, intimidée pour abandonner la suite. Fatoumata Kamara est sa mère. Après l'accident de mon fils, ils nous ont fait peur. Donc on a décidé d'abandonner l'affaire. Je me suis dit alors de soigner mon enfant. Parce que seul Dieu peut le sauver. Même s'il nous donne de l'argent, c'est si le Tout-Puissant décide. En cas de problème, il n'y aura personne pour nous défendre. Ceux qui doivent le faire se sont ralliés à eux. Donc nous ne pouvons rien faire. Face au manque de moyens et au bout de 4 mois de soins, la victime est sortie de l'hôpital courant 2021. Aujourd'hui, le jeune n'a rendez-vous dans aucune structure hospitalière pour les soins alors que l'état de son pied est critique, sauf dans une clinique de la place pour laquelle chaque jour, il est forcé à faire la mendicité pour s'offrir les soins de pansement. C'est pourquoi il sollicite l'aide des autorités et des personnes de bonne volonté pour l'évacuer. Autre facette de l'actualité, le responsable de communication de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, Boussiriou Diallo, interpelle le ministre Maurice Sanda Kouyaté sur la difficulté que des Guinéens ont à envoyer leur passeport dans certaines ambassades pour les demandes de visa. Cette réalité qui persiste depuis des années oblige les éventuels voyageurs à dépenser beaucoup d'argent ou d'annuler tout simplement leur déplacement. Reportage Mamadou Tanouba.
Dans sa lettre ouverte, Boussuriou Diallo plaide auprès du ministre des Affaires étrangères pour faciliter l'envoi du passeport guinéen par les sociétés de transfert de colis pour des requêtes de visa dans certaines ambassades de pays qui ne sont pas représentés en Guinée. L'intéressé a lui-même fait face à cette difficulté à plusieurs reprises. Il dit avoir annulé plusieurs de ses voyages à cause de cette situation. Personnellement, j'ai été confronté à cette difficulté plusieurs fois parce que je suis souvent invité à des rencontres internationales où je dois vraiment participer dignement et fièrement et représenter aussi mon pays. Sauf qu'il y a des pays dans lesquels je suis souvent invité, c'est le cas des pays d'Amérique latine ou bien d'Europe de l'Est ou bien même parfois en Europe de l'Ouest où il n'y a pas de représentation diplomatique en Guinée. Donc, pour avoir un visa dans ces pays, souvent, on est obligé de se déplacer. Et ça rajoute les coûts ou les frais des procédures de demande de visa. Et Dieu seul sait aujourd'hui combien de Guinéens peuvent faire face vraiment à ces coûts supplémentaires s'il faut se déplacer. Les raisons évoquées pour le refus de l'envoi des passeports via les sociétés de transfert des colis sont souvent liées au risque de perte et à d'autres usages. Pour Boussuriou Diallo, il revient aux autorités guinéennes de prendre leurs responsabilités. Il est important de voir quel mécanisme administratif on peut mettre en place au niveau des AI et des services de sécurité pour aider d'autres qui veulent aller de façon régulière, normale. C'est plusieurs Guinéens qui sont confrontés à ce genre de situation qui demandent assez de tracasseries. Que se passe-t-il au sein des coalitions des partis politiques qui ont pris part au cadre de dialogue interguinéen? La question est tout autre. Au regard du constat fait ces derniers temps, les acteurs commencent à prendre des positions différentes par rapport à ce cadre de dialogue. Si les uns estiment que le cadre est bien exécuté jusqu'à date, les autres se disent être mis à l'écart par rapport à plusieurs informations liées à la mise en œuvre des étapes de la transition. Dans une interview accordée ce mardi à notre rédaction, Ibrahima Sori Diallo du parti ADC Bok a accusé ses pairs de vouloir saboter le cadre de dialogue. Ansoubaïlou Baldé, suivez. Ibrahima Sori Diallo, coordinateur de la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre de dialogue inclusif interguinéen, met en garde les présidents des coalitions politiques qui ont annoncé la naissance d'une structure en faveur du cadre de dialogue. Sa sortie médiatique fait suite à la récente rencontre organisée par certains leaders politiques à Conakry. Selon lui, les initiateurs de cette rencontre veulent saboter la bonne marche des résolutions issues du cadre de dialogue interguinéen. Nous, on ne permettra pas à quelqu'un, à un membre ou bien à un externe, c'est-à-dire de la vie sociopolitique en Guinée, ou bien à quelqu'un qui n'a pas participé au dialogue ou qui a participé, de saper ces résolutions-là. Ces résolutions, même le colonel ne peut pas les saper, même le premier ministre ne peut pas, y compris les facilitatrices. Donc ce n'est pas un autre qui va jouer avec ça. Lansana Kouyaté, Baouri, Siaka Bari, Saliou Bella Diallo et Bouna Keïta étaient les principaux leaders qui sont apparus à la rencontre de la création de la nouvelle structure au nom du cadre de dialogue interguinéen. Très en colère contre leur démarche, Ibrahima Sori Diallo du parti ADC Bok leur a adressé un message. C'est-à-dire c'est des gens qui ont pensé à un moment donné que le colonel va prendre le pouvoir, leur donner. Comme les autres, les Selou sont partis, donc le terrain est vide. Ils n'ont rien compris. Nous, c'est un changement. Le changement après le colonel, ça sera un jeune de notre génération qui va diriger ce pays. Mais on n'acceptera pas qu'un doyen qui devait être un conseiller encore se lève pour venir nous retourner en arrière. Notre interviewé soutient que jusqu'à preuve du contraire, le cadre de dialogue interguinéen est bien géré par les autorités de la transition et qu'il est bien satisfait de la vulgarisation des résolutions. Toutes nos tentatives d'avoir les mis en cause dans cette affaires sont restées sans suite.
Et je le disais, en titre, la musique guinéenne a-t-elle une identité à l'international? Difficile de répondre, mais une chose est claire, cette musique a perdu sa place qu'elle occupait dans le passé sur la scène internationale. Pour certains acteurs de l'industrie musicale, cette situation s'explique par l'abandon de la culture du pays, par la nouvelle génération d'artistes au profit de ceux venant d'ailleurs. Conséquence directe, nous assistons à plusieurs dérapages dans le secteur de ces derniers temps, des faits qui honorent la culture du pays, du feu Aboubakar Demba Camara. Lansana Fofana nous en dit plus. Après l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958, la culture, notamment la musique, était l'une des forces du premier régime. À travers les ballets africains, les orchestres nationaux comme le Bembea Jazz National et bien d'autres, la musique guinéenne était sur le toit de l'Afrique et consommée un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, cette musique a presque perdu sa valeur. Le marché de disques guinéens enregistre toutes sortes de chansons ces dernières années. La plupart de ces musiques contribuent à la dépravation de la culture guinéenne. Aboubakar Fatabou Camara, directeur de l'ensemble national des percussions de Guinée, aborde le sujet avec un sentiment de regret. Aujourd'hui, les gens sont libres, on parle de libéralisme, d'accord, mais il ne faut pas faire une libération aussi pour détruire une nation. Parce qu'en détruisant la culture d'un pays, on dit qu'un pays sans culture, c'est une personne sans âme. Avec la mondialisation, ils sont nombreux ces artistes chanteurs guinéens qui préfèrent utiliser le rythme musical des autres pays, comme l'Amérique ou encore le Nigeria. Pourtant, le patrimoine culturel de la Guinée est riche et varié. Pour Jean-Baptiste Williams, ancien directeur de la culture, la modernisation de l'industrie musicale est une bonne chose, mais ne pas oublier son identité culturelle est encore meilleure. Le concert des nations, quand vous devez y aller, vous déposez quoi? Vous déposez votre culture. Ça, c'est clair. Ce n'est pas interdit de jouer ou de s'ouvrir au monde, je le dis encore une fois. Mais il faudrait que, quand le Guinéen joue, sans qu'on ne demande, sans qu'on ne voit son drapeau, sans qu'on ne voit, je ne sais pas moi, n'importe quelle étiquette ou le logo même du pays, qu'on sache, ah oui, ça c'est la musique de la Guinée, c'est-à-dire la République de Guinée. La musique guinéenne pourrait bien retrouver sa place d'antan. Pour ces acteurs de la culture, ce travail revient à la nouvelle génération d'artistes chanteurs. Le pays des Sori Kandia Kouyaté a plusieurs potentialités culturelles à offrir au monde. La venue massive au pays des Blancs pour apprendre la percussion et danse traditionnelle est une illustration. Mais si la culture du pays est laissée à l'abandon par les artistes guinéens, l'identité culturelle de la Guinée risque de disparaître dans les années à venir. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.